Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir un petit peu l'environnement de Final Cut Pro 10. Donc pour commencer, nous avons une fenêtre ici, donc sur la gauche, qui s'appelle Bibliothèque. Donc c'est là-dedans que nous allons créer nos événements. Donc par exemple, moi ici c'est Disney. Et donc vous pouvez en créer plusieurs. Hein. Là j'ai Disney, là j'ai un autre événement qui par défaut s'appelle, qui est la date où je l'ai créé. Et dedans, vous allez pouvoir créer vos différents projets. Donc, ici, par exemple, moi, c'est un projet sans titre, mais vous pouvez lui donner très bien un nom spécifique. Ainsi que donc, tous les fichiers que vous allez utiliser pour créer votre montage vidéo. Donc, il faut savoir que donc, un événement, c'est ici, donc c'est Disney par exemple. Et dans cet événement, vous pouvez créer plusieurs projets. Par exemple, pour faire plusieurs petits films de Disney, différents si vous le souhaitez. Donc, dans cette page, en bas, vous avez deux petites icônes. Donc, selon comment vous cliquez, en fait, vos fichiers sont organisés différemment. Donc, soit en liste détaillée, soit plutôt en petite icône. Moi, je trouve que c'est plus sympa, ça aide à bien voir. Donc, ici, vous avez différentes icônes aussi. Donc, cette icône permet de masquer la bibliothèque. Et là, donc, vous allez pouvoir grouper les plans en fonction de différents critères, ou alors de les trier également en fonction de différents critères. Donc, la fenêtre d'à côté, comme nous avons pu le voir, ça permet de voir nos projets ainsi que nos vidéos. Au milieu ici, donc, nous avons la fenêtre de présentation qui permet soit de visualiser notre vidéo que nous avons d'entrée en fait, que nous avons importé, donc, par exemple, ou alors selon où nous plaçons notre souris. Donc si par exemple je me mets là, je visualise la vidéo d'entrée, et si je me mets ici, je visualise mon projet que je suis en train de réaliser, ma vidéo. Donc ici après vous verrez que nous pouvons faire plein de trucs, comme ça nous devons dans plusieurs tutos. À droite, nous avons les onglets donc vidéo, audio et info. Donc ces trois onglets, je passe vite fait, mais en fait ça va nous permettre d'interagir sur toutes les options possibles des vidéos, de l'audio, bien sûr. Donc voilà, là je passe, on verra plus tard. Pardon. Ensuite, en bas à gauche, ici, nous avons une petite fenêtre qui nous permet de visualiser tout ce qu'il y a dans notre montage vidéo. Donc nos fondus enchaînés si on en a mis, quel plan on a utilisé, s'il y a des titres, tout. Donc, en règle générale, moi je la masque en appuyant sur ce petit bouton. Et nous arrivons bien sûr à l'essentiel, à notre timeline. Donc c'est ici que nous allons créer notre montage vidéo en incorporant nos photos, nos vidéos, nos musiques, nos titres, tout ce que nous avons à faire. Donc suivant un temps, donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a le temps. Nous pouvons la rapetissir, donc augmenter le temps sur la timeline, ou justement agrandir notre vidéo en raccourcissant le temps. Donc vous pouvez utiliser pour ça les petites flèches ici, ou si comme moi vous avez le trackpad, avec les deux doigts, il suffit de zoomer, de dézoomer. Donc là nous avons quatre petites icônes. Donc la première qui s'appelle activer, désactiver l'audio et la vidéo lors du survol. Comme son nom l'indique, ça va permettre, par exemple là moi c'est activé, donc lorsque je bouge ma souris, on va un petit peu réduire, ça sera mieux, on voit qu'automatiquement la vidéo du dessus elle bouge, me montre en fait où j'en suis. Si je le désactive, ça ne fonctionne plus. Il faut que je clique pour voir la vidéo. Ici à côté, c'est le même principe mais pour l'audio. Encore à côté, c'est isoler les éléments sélectionnés. Donc, ça va permettre, comme vous pouvez le voir lorsqu'on clique, ça va griser tout le reste et donc permettre de pouvoir travailler vraiment sur un seul élément. Et enfin, ici, donc, c'est magnétisme. Ça permet automatiquement, en fait, dès qu'il y a un raccord, vous voyez que dès que je m'approche, clac, la souris vient se mettre
tout seul, enfin le curseur vient se mettre tout seul entre les deux scènes, entre un titre, entre tout ce que vous pouvez faire. Enfin, sur la droite, nous avons ici les effets. Donc c'est ici qu'on va pouvoir mettre des effets sur nos vidéos, sur notre audio. Donc ici, c'est l'icône effet. Ensuite, à côté, nous avons un petit appareil photo. Donc c'est là où nous allons pouvoir incorporer nos photos depuis iPhoto, depuis Photo, selon sur quel logiciel vous travaillez. Nous avons la musique. Donc toutes vos musiques qui sont dans iTunes, vous pourrez les retrouver ici pour les incorporer directement dans votre montage. Ici, vous avez tout ce qui est transition, donc les transitions entre deux vidéos. Donc vous pouvez les voir là en survolant. Donc à chaque fois que vous survolez, le logiciel vous montre un aperçu de la transition. Vous avez les titres. Vous avez ici tout ce qui est générateur. Donc ça va permettre par exemple de faire un décompte. Voilà, il y a en fait des effets déjà tout prévus, des petites bulles. Le faisceau de Star Wars, faites ce que vous voulez. Ça peut aider pour mettre des fonds, vous voyez, comme ça fait un fond marin. Ici, nous avons les thèmes. Donc pareil, c'est des thèmes prédéfinis par Final Cut Pro, donc qui peuvent vous servir pour faire des intros, couper, enfin plein de choses. Là, donc si nous cliquons, en fait, vous voyez qu'au-dessus, ça enlève les paramètres vidéo et audio. Et cette icône, ça va nous permettre d'exporter notre projet. Donc nous avons plusieurs sorties possibles, ça nous verrons dans un prochain tuto. J'ai pas parlé de ces deux petites icônes, donc on en verra un peu plus dans d'autres tutos, mais en fait la première va permettre des améliorations donc sur la colorimétrie des vidéos, donc ça va être sur les couleurs, ainsi que sur l'audio d'ailleurs. Et ici, ça sera pour la vitesse, donc pour accélérer, ralentir notre vidéo, faire pas mal de petites choses. Voilà, sur la droite ici, nous avons l'audio. Donc en temps réel, vous pouvez voir si vous saturez ou pas. Vous pouvez régler votre audio par rapport à ces petites fenêtres. Et bien entendu, au milieu, ici, nous avons le temps de notre timeline. Et ici, vous voyez un petit 100. Donc en fait, ça, c'est Final Cut Pro, en fait, travaille tout le temps, en arrière-plan. Dès que vous arrêtez de toucher la souris pendant quelques secondes, il va se mettre à calculer. Et donc, c'est là-dessus que vous allez le voir. Donc, quand il y a marqué 100, ça veut dire qu'il a tout calculé. Et des fois, vous verrez que vous êtes par exemple à 80%. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, s'il est en train de transcoder, d'importer, de faire des rendus. Donc, par exemple, on peut faire un petit essai, vite fait. Voilà, si je mets un fondu enchaîné ici, voilà, donc là, hop, vous voyez que là, ça devient orange, donc ça veut dire que ce n'est pas calculé. En fait, cette portion-là, vous pouvez la visualiser si vous le mettez, mais le rendu ne sera beaucoup moins bien. Donc, par contre, si vous arrêtez de toucher la souris pendant quelques secondes, comme je fais là, hop, vous voyez que les chiffres se mettent à bouger. Et voilà, et Final Cut Pro a calculé. Et voilà, le petit orange a disparu. Des fois, il reste en vert, ça dépend de la version. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et n'hésitez pas à vous abonner.